Le comics dont je vais te parler, tu l'as jamais lu. Mais je la connais par cœur, l'histoire. Je la connais par cœur. Ah si, je t'assure. T'arrêtes de m'emmerder comme ça. Ah bah tu vas voir. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une BD, un comics qui m'a absolument bluffé. C'est édité par 404 Comics et il s'agit bien évidemment de We Live, des frères Miranda. Allez, sans plus attendre, je te fais le pitch parce que je sens, oh oui, je sens que tu trépines d'impatience. Je me trompe ? Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. On est en 2084, la planète est ravagée par une nature vengeresse et les derniers survivants font face à une existence très périlleuse. Un compte à rebours est lancé, malgré tout, un espoir subsiste puisque 5000 enfants seront secourus par des mystérieux messagers venus des étoiles. Du point de vue du scénario, les frères Miranda ont élaboré un récit qui s'apparente à une quête initiatique. Dès qu'on commence la lecture de We Live, on va s'apercevoir que ça part très vite. Et on se prend au jeu de ressentir et de vivre les situations que vivent Tala et Ototo, les deux principaux protagonistes de l'histoire. Certains aspects du scénario des frères Miranda font écho à certains problèmes que l'on peut vivre à notre époque, notamment les problèmes environnementaux. Et j'ai trouvé que le scénario des frères Miranda, il était riche. Il était riche dans sa composition et il était riche au niveau des personnages, puisque chaque personnage est traité sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui vient au devant d'un autre. Chaque personnage a sa place et est décrit de manière très juste. Et j'ai trouvé au fil de la lecture que ce scénario-là, il nous transportait quelque part et il nous permet de nous déconnecter de notre réalité. Allez, c'est parti pour les dessins de We Live. J'adore cette couverture. Je trouve que ça représente à merveille l'atmosphère du comics avec cet univers post-apocalyptique que nous font découvrir les frères Miranda. Allez, on commence. Alors déjà la première page, à l'intérieur, on voit ce dessin style un peu dédicace fait en convention et il est juste fabuleux. C'est génial, c'est génial. Et pour l'achat de We Live dans certaines librairies, lorsque je l'ai acheté chez Guillaume, à la librairie Le Comptoir du Rêve Comics à Toulouse, j'ai eu droit à ce petit print dédicacé. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, mais c'est en papier glacé et je trouve que ce dessin est absolument génial et très représentatif de ce qu'on va vivre au fil de l'histoire. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les dessins. Donc il y a une petite introduction qui est faite. Et alors vous voyez ici un petit code barre. Et ce petit code barre, il apparaît dans différents chapitres où, en le scannant, on peut retrouver les musiques comme un livre audio quand on était gamin pour se mettre un peu plus dans l'ambiance pour lire le comics. Je trouvais que c'était une idée absolument géniale de faire ça. Et ça m'a rappelé un peu mon enfance quand je lisais les livres disques sur mon manche-disque quand j'étais gamin. Alors concernant les dessins d'Inaki Miranda, ils sont très variés et ils jonglent entre plusieurs styles. On passe à souvent des scènes assez dures, puisqu'à un moment dans le comics, on va voir des gamins qui se font exécuter carrément, à des passages plus dans l'esprit cartoon. Et les traits d'Inaki, ils sont parfaits, sobres. La couleur qui a été employée par Eva de la Cruz donne à l'ensemble des dessins une touche absolument grandiose. L'univers de We Live, il est comment dire, il est beau, dangereux, flashy et pop à la fois. C'est tout ça. Quand vous voyez ces créatures là, c'est absolument fantastique, c'est génial. L'imagination des frères Miranda, j'ai trouvé qu'elle a été sans borne pour ce comics et les couleurs, ça vous pète aux yeux, c'est vraiment un régal. J'ai été surpris, mais vraiment surpris à chaque page de ce comics. Vraiment à chaque page. C'est une merveille, tant au plan scénaristique qu'au plan des dessins.
Mon avis sur We Live. Je dois vous avouer que j'ai kiffé ce récit, c'est une véritable découverte pour moi. J'ai adoré le scénario, j'ai adoré les dessins, et surtout, je vais mettre en avant pour une fois dans mes vidéos l'éditeur. L'éditeur, c'est 404 Comics, et ils ont fait du boulot extraordinaire au niveau éditorial. C'est la qualité de l'ouvrage est tip top, c'est fait de main de maître. La couverture, elle a un toucher qui est hyper doux, c'est hyper agréable. Il y a de l'originalité. Il faut soutenir ces éditeurs indépendants et on a monté un collectif avec plusieurs personnes sur les réseaux. Nous sommes les 4% et donc oui, je fais partie des 4% qui lit des comics indépendants et qui achètent des comics qui viennent d'éditeurs indépendants. Donc si vous en avez un à acheter, c'est We Live, c'est chez 404 Comics que ça se passe et c'est une pure merveille et vivement le tome 2. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de We Live, si vous l'avez lu ou si vous comptez vous le procurer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, rejoignez le collectif. Nous sommes les 4%. Ça permet d'aider les éditeurs indépendants à se faire connaître et à avoir encore plus de poids.